Cet été, le MIT nous a fait un cadeau. Le MIT a recensé 777 risques potentiels liés à l'IA dans une base de données partagée gratuitement. Le prestigieux organisme de recherche américain a publié un référentiel complet des risques liés à l'intelligence artificielle. L'objectif, vous aider à cartographier l'ensemble des risques qui pèsent sur votre entreprise afin de les mesurer, de les quantifier et de les mitiger par la suite. Si vous suivez mes contenus sur le thème de la gouvernance des données et de l'intelligence artificielle, vous avez déjà été sensibilisé au fait que la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance passe par l'identification et la cartographie des risques. Comment, en effet, atténuer quelque chose que l'on n'a pas référencé et mesuré préalablement? Première tâche donc, l'identification et la cartographie des risques en matière d'intelligence artificielle. Risques liés aux données, aux modèles, aux usages, les risques sont nombreux. Et l'IA Act européen prévoit d'ailleurs l'obligation de les identifier et de les suivre afin de classifier les modèles d'IA en fonction des risques encourus. Mais partir d'une feuille blanche et se gratter la tête en faisant le tour des bureaux n'est pas la méthode la plus efficace. Or, il n'existait pas jusqu'à présent un référentiel unique, mais plusieurs référentiels, tous incomplets et orientés. Ces derniers mois, les équipes du MIT ont réalisé un travail de compilation et d'organisation de l'ensemble des référentiels qu'ils ont pu identifier, regroupant l'ensemble des risques dans une taxonomie commune. The AI Risk Repository est donc un travail de synthèse des risques en provenance de 43 taxonomies différentes. Au total, 777 risques ont été identifiés, regroupés et ordonnés dans la taxonomie du MIT. Ce travail de synthèse est fourni sous forme d'un fichier Excel ou Google Sheets. Avec 777 risques décrits, c'est évidemment beaucoup trop pour la très grande majorité des entreprises. Et un important travail de compréhension et de sélection reste à faire. Par ailleurs, chaque entreprise devra évaluer le degré de survenance de ce risque dans sa propre organisation, ainsi que les impacts de cette survenance sur son métier. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Mais bien sûr, remercions le MIT pour cette synthèse qui permet de partir de quelque chose, d'envisager à peu près tous les cas possibles et ainsi de progresser dans cette cartographie des risques liés à l'IA. Le framework à déployer est donc le suivant. Commencez par prendre connaissance de la base de données des risques du MIT. Sensibiliser la direction générale à l'importance et parfois l'obligation de connaître le niveau d'exposition de l'entreprise. Puis programmer des ateliers avec les différentes personnes concernées, métiers et informatiques, afin de sélectionner dans la base du MIT les risques applicables à votre entreprise. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette phase afin de démarrer correctement. Un consultant spécialisé peut être à la fois un booster et un garde-fou. Pour chacun de ces risques, évaluer leur probabilité de survenance et les impacts financiers et autres de cette survenance éventuelle. Reportez tout cela dans un outil spécialisé ou dans une simple feuille Excel à défaut. Mettez en place les stratégies de modération de ces risques. Ne pas oublier de répéter tout ce processus lorsque les risques changent ou au minimum une fois par an afin de maintenir à jour cette cartographie. Alors je vous entends déjà critiquer. Jamais je n'aurai le temps de faire ça, la DG ne nous donnera pas de budget, encore un truc qui va rester dans les étagères, blablabla, blablabla. Vous avez raison de vous inquiéter. Mais en même temps, soyons directs. Ce n'est pas un choix. Bien sûr, une PME peut choisir de prendre des risques sans les mesurer et en assumer par la suite les conséquences. Mais assurez-vous que cette décision de ne pas cartographier les risques soit bien prise au plus haut niveau. Et un conseil, protégez vos arrières et conservez bien la trace de cette décision. Et si votre DG est plus raisonnable et comprend l'importance de connaître et mesurer ces risques, allez-y progressivement, posez les premiers jalons et commencez les ateliers. Tiens, par exemple, commencez par les nouveaux projets. Un nouveau POC d'IA, dès la phase de POC, rapprochez-vous des équipes, abordez le sujet et cartographiez les risques à la volée. En incluant la gouvernance de l'IA dans la phase de design des projets, le fameux governance by design, vous rendrez le sujet beaucoup plus fluide. C'est ce que j'appelle le DevSecGov
Ops. Pensez à la gouvernance dès la phase de conception et en faire un élément essentiel de la mise en production.